Bonjour, on continue sur les outils pour le calcul vectoriel intégral avec quelques rappels sur les courbes. On va voir ce que c'est qu'une courbe simple paramétrée, une courbe simple paramétrée régulière et une courbe simple paramétrée régulière et fermée, et l'orientation de cette dernière relativement à sa paramétrisation. Et puis, on verra à la fin deux exemples de courbes usuelles, le graphe d'une fonction et le cercle. Si C est un sous-ensemble de Rn, alors c'est une courbe simple s'il existe un intervalle I de R et une fonction gamma de I dans Rn continue injective telle que l'image de I par gamma soit égale à C. Autrement dit, tout élément de C s'écrit comme l'image d'un élément T appartenant à I. Et c'est un n-nuplet. Tout élément de C est un n-nuplet puisque C est inclus dans Rn. Cette fonction gamma, ça s'appelle la paramétrisation de la courbe C. Et on dit qu'une courbe C est simple fermée si en plus on a l'intervalle C de la forme AB ouvert du côté de B et la limite de gamma de T quand T tend vers B-, c'est-à-dire à gauche de B, est égale à gamma de A. Auquel cas, on va poser gamma B égale à gamma de A. Par exemple, ceci c'est une courbe simple, celle-là elle est non simple, et puis celle-là elle est simple et fermée. Une courbe simple régulière est régulière s'il existe une paramétrisation gamma allant de l'intervalle AB dans C de classe C1 telle que gamma prime de T est différente de 0, quel que soit T appartenant à AB. Gamma de T, c'est un élément de C qui est inclus dans Rn, donc c'est un n-nuplet de la forme gamma 1 de T, gamma n de T. Si on a une courbe dans le plan R2, et elle est simple fermée, et si son intérieur est égal à oméga, alors la frontière de oméga, c'est égal à C. Une courbe C simple fermée régulière de R2, de paramétrisation gamma, est orientée positivement si, en tout point x appartenant à C, donc x il est égal à gamma de T appartenant à AB, le vecteur normal à C en x est donné par n égale gamma, le couple vecteur gamma prime 2 de T moins gamma prime 1 de T. C'est une normale extérieure à l'intérieur de C, qui est oméga. C'est-à-dire C est orienté positivement lorsqu'on se déplace sur C, on doit avoir le domaine oméga qui reste à gauche. On va voir dans sur la figure. Mais avant, on regarde là le n, le vecteur normal, il est non nul parce que la courbe elle est régulière, donc gamma prime de T, ce qui est gamma prime 1 de T, gamma prime 2 de T, il est différent de 0, 0. Alors,
sur la figure là, la courbe C, son intérieur oméga, le vecteur normal extérieur, si on le prend ici. Si on prend un observateur dont la tête est dans le sens de la flèche et qui marche dans ce sens-là, alors le oméga, l'intérieur, reste à la gauche de l'observateur. Ça s'appelle le sens positif. Alors, le sens positif usuel, c'est le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens contraire des aiguilles d'une montre. On dit aussi que c'est le sens direct. Et puis, le sens négatif, c'est le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire, c'est le sens contraire du sens trigonométrique. Et lorsqu'on ne précise pas le sens dans un exercice ou autre, cela veut dire qu'on prend le sens positif usuel. Bon, quelques exemples. Le graphe d'une fonction f de classe C1 est une courbe régulière simple. On rappelle que le graphe de f, c'est l'ensemble des couples x, f de x, tel que x décrit i. Deuxième exemple qu'on va donner ici, c'est le cercle. On prend le cercle de centre O et de rayon R. C'est une courbe simple fermée régulière. Une paramétrisation de C dans le sens positif est donnée par les coordonnées polaires. Θ, gamma ici, est une des paramétrisations. I égale à 0 de pi dans C. À θ associe gamma de θ, c'est le couple R cos θ, R sin θ. Et une paramétrisation de C, du même cercle C, dans le sens des aiguilles d'une montre, donc le sens négatif, c'est-à-dire qu'on va comme ceci, donc on prend le θ dans le sens négatif, autrement dit, on prend moins θ. Donc, une paramétrisation dans le sens négatif, c'est l'application qui à θ associe R cos moins θ et R sin moins θ, ce qui donne R cos θ moins R sin θ.